Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi. Au sommaire de cette émission, comme chaque mercredi, toute l'actualité de l'emploi dans notre département avec des offres concrètes détaillées comme chaque semaine par Alexia. Et puis notre invité du jour, c'est Jean-Joël Frézy, le directeur du Conseil en évolution professionnelle. Vous êtes salarié ou indépendant dans la région, vous souhaitez vous former, vous reconvertir ou bien faire un point sur votre carrière. On en parle avec lui dans un instant. Mais avant cela, les offres d'emploi dans le département avec Alexia. Tu nous as sélectionné. Bonjour Alexia d'abord. Voilà. Bonjour Sophie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Tu nous as sélectionné 3 offres d'emploi dans le département. Oui, tout à fait. 3 offres. On commence par une première offre chez Eureka Handicap. Donc une offre destinée aux personnes qui sont titulaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est un poste en tant que secrétaire médical pour hommes et pour femmes évidemment. Et c'est un CDI à temps plein. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre cette semaine, 2 offres pour le CIBC Alpes-Provence. Donc un poste à Marseille, un poste sur Aix-en-Provence. Ce sont des postes de conseillers en insertion professionnelle. Ce sont des CDI en temps plein avec une prise de poste immédiate. Donc il faut un bac+2 pour pouvoir postuler. Donc si vous êtes intéressé et que vous correspondez au profil, candidatez à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre cette semaine, c'est le groupe Éthique qui recrute un certain nombre d'hôtes et d'hôtesses en CDI pour des missions d'accueil en entreprise, en événementiel ou en conciergerie. Donc si vous êtes intéressé également, n'hésitez pas à candidater. Merci beaucoup Alexia. Merci, vous pouvez retrouver toutes ces offres évidemment sur l'application de BFM Marseille Provence à télécharger gratuitement. Tout de suite, l'invité de C'est votre emploi. Jean-Joël Frézy. Bonjour. Vous êtes le directeur du Conseil en évolution professionnelle. C'est pour la région. C'est un service qui est peu connu. On rappelle que c'est un service gratuit qui permet aux salariés, aux indépendants de se former, de se reconvertir, de faire un point sur leur carrière avec des missions très larges en fait. Oui, tout à fait. En fait, notre première mission, c'est d'être un appui à l'évolution professionnelle de tous les actifs occupés, donc vous l'avez dit, et de leur permettre d'avoir un lieu où ils peuvent éventuellement faire un point de situation et puis éventuellement d'être accompagnés pour monter un dossier de financement pour une formation, créer une entreprise, changer de travail, voire évoluer. Voilà. Alors, est-ce que ce sont des lieux physiques ou est-ce que c'est un service téléphonique ? C'est une très bonne question parce qu'avec le contexte actuel, on a un peu changé notre manière de faire. Enfin, à la base, en gros, bien sûr, on est en lieu physique. Aujourd'hui, on a une trentaine de sites dans toute la région. Et par contre, depuis le premier confinement en mars 2020, on a bien sûr mis en place du distanciel plus, même si aujourd'hui, la modalité présentielle est toujours possible sur demande de la personne, évidemment. Donc on vous contacte par téléphone, sur votre site internet, comment ça se passe concrètement ? En fait, les 2 portes d'accès les plus classiques, c'est un numéro non surtaxé, le 09 72 01 02 03, et puis un site internet mon-service-cep.fr, et qui permettent de prendre rendez-vous instantanément. En gros, aujourd'hui, on a une condition, c'est qu'on donne un premier rendez-vous sous 10 jours. Voilà. Et ça représente combien de personnes par an qui se font accompagner dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle ? En 2021, on a accompagné exactement 10 000 personnes. Voilà, aujourd'hui, pour 2022, on ambitionne d'augmenter ce chiffre à 13-14 000 personnes. L'idée, c'est qu'on s'adresse à tous les salariés, donc ça fait quand même un sacré paquet de monde. Donc voilà. Ce sont des conseils. Est-ce qu'il y a un suivi par la suite ? Est-ce qu'on peut rappeler une fois que les conseils ont été intégrés ? Tout à fait. Il peut y avoir un accompagnement qui peut durer jusqu'à 12 mois en fait. Donc ça peut être assez long sur le temps de mise en place d'un projet, que ce soit sur la création d'une entreprise ou d'un financement d'une formation. Donc oui, l'idée c'est que c'est un service itératif qu'on peut ressolliciter selon le besoin. Voilà. Vous l'avez dit, ça donne droit à des formations. Comment ça se passe ? Est-ce que le conseiller oriente sur des secteurs d'activité ? Est-ce qu'il aide les personnes dans les démarches pour accéder à une formation ? Alors, le CEP ne donne pas forcément accès à des formations, mais par contre, on va dire que c'est le lieu où vous allez pouvoir voir l'endroit effectivement où vous pouvez vous former et avec quel financement. On est notamment une porte d'entrée sur le CPF. Ça me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse sur toutes les arnaques qu'il y a aujourd'hui sur le compte CPF. Et la meilleure manière d'éviter ces arnaques, c'est d'aller voir le CEP, puisque je pense que bon nombre de arnaques par SMS notamment. Par exemple. Et j'en ai fait les frais. Voilà, tout le monde en fait les frais. Et la meilleure manière d'éviter cela, c'est d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle qui, du coup, pourra orienter au mieux. Voilà. Donc, mais ça peut être aussi via le plan de formation de l'entreprise, via des dispositifs spécifiques proposés par l'association de transition professionnelle. Enfin voilà, il y a toutes sortes de solutions. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, avec le CEP, on va pouvoir trouver la bonne porte pour se former, notamment, mais pas que.
Et du coup, en tant qu'employeur, est-ce qu'on a un intérêt à sensibiliser nos salariés, nos actifs, au conseil en évolution professionnelle ? Il me semble que oui, à partir du moment où aujourd'hui, en plus, on regarde, quand on voit les enjeux de l'évolution du contexte et de l'activité, les employeurs sont fortement intéressés par le développement des compétences de leurs collaborateurs. Et le meilleur endroit pour travailler ce développement des compétences, c'est le CEP. Donc je pense qu'il y a un intérêt partagé et les entreprises ont tout intérêt à nous envoyer des salariés. Voilà. Est-ce que selon vous, la crise du Covid et peut-être les différents confinements ont révélé une augmentation du nombre de reconversions ou justement de personnes qui font des points sur leur carrière ? Alors on a un baromètre annuel qu'on fait publier en gros à l'automne de chaque année, et celui de 2021 a montré que on a presque 60% des gens interrogés qui maintenant réfléchissent à changer de travail. C'est 10 points de plus que l'année précédente, donc ça prouve qu'il y a une montée en charge énorme, et puis nous on le voit dans les centres au quotidien. Donc il y a une vraie préoccupation là-dessus, et évidemment le conseil en évolution professionnelle est un outil qui va permettre de temporiser, d'amortir et voire de faire le changement en douceur et dans des bonnes conditions, quoi. Que ce soit d'ailleurs avec l'employeur ou même avec après la solution qui peut être une formation, une création d'entreprise, quoi. On parle de crise sanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans l'année où on constate une augmentation du suivi pour le conseil en évolution professionnelle ? Alors il y a une variation saisonnière assez basique. Enfin, nous on voit qu'en gros on a beaucoup de gens qui viennent nous voir plutôt au printemps et à l'automne. Après voilà, il n'y a pas de règles et puis ça dépend des territoires. Par contre, puisque vous parlez de saisonnalité, ça me permet de dire que parmi les publics cibles qu'on a, on a les publics saisonniers. La saison d'hiver va arriver dans 10 jours, puisqu'on a les vacances qui vont commencer. Et typiquement, les saisonniers, c'est un public qui peut solliciter notre service et qui sera accompagné dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez des exemples de personnes ? Est-ce que vous pouvez citer des exemples pour les téléspectateurs qui regardent ? Alors on a en gros 10 000 exemples, puisqu'on accompagne 10 000 personnes par an. Après, certains qui vous ont marqué plus que d'autres, peut-être ? Oui, il y en a plusieurs. Moi, j'accompagne pas personnellement les gens, oui. Mais on va dire, par exemple, pour vous donner un cas concret, une personne qui, était assistante administrative dans une TPE-PME, ça se passait pas très bien. Elle est venue voir le conseil en évolution professionnelle avec une idée. Elle voulait devenir maître de cérémonie funéraire. Voilà, un métier un peu connu. Elle avait découvert ça parce qu'elle avait eu un deuil et elle avait été très bien accompagnée. Donc, elle a cherché avec son conseiller la formation qui correspondait. On a trouvé une formation certifiante. On a mobilisé un dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Elle a pu démissionner et puis trouver un financement pour sa formation. Et du coup, elle a pu devenir maître de cérémonie funéraire, une des premières femmes à le faire. Merci beaucoup Jean-Joël Frézy, directeur du conseil en évolution professionnelle, d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce que tout de suite Alexia va nous présenter la candidature de la semaine. Chaque semaine dans C'est votre emploi, Alexia vous sélectionne une candidature. Laquelle as-tu choisi cette semaine ? Cette semaine, c'est la candidature d'Emma, 23 ans. Elle se reconvertit et elle cherche une alternance. Je vous laisse écouter sa présentation. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Emma Lazare, j'ai actuellement 23 ans, je suis titulaire d'un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne, ainsi qu'un CAP petite enfance. Cela fait maintenant 4 ans et demi que je suis animatrice éveil. Je souhaite maintenant me réorienter en BTS économie et gestion dans les ressources humaines. J'ai choisi cette branche car je suis quand même douée pour le social, douée pour l'humain, donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de rester dans cette voie professionnelle et je recherche actuellement une alternance. Donc c'est pour ça que je vous sollicite et je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté ma vidéo. Alors comment on la contacte ? Alors pour la contacter, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est votre emploi@lavarab.fr. Si vous avez un poste en économie-gestion dans les ressources humaines, c'est là qu'il faut envoyer votre demande. Merci beaucoup Alexia et merci à Emma. Tout de suite, les rendez-vous emploi à ne pas manquer.
Ça commence dès demain, jeudi 27 janvier. Le supermarché Lidl de la Valentine mène une opération de recrutement. Donc c'est un job dating sur l'après-midi de 14h à 18h. Ils ont des postes d'équipiers polyvalents en temps plein ou en job étudiant. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous dès demain directement sur le magasin du Lidl La Valentine. Deuxième rendez-vous, vendredi 28 janvier, la Cité des métiers propose les métiers de la maintenance camion, bus et car. Donc c'est une info métier. Vous avez différentes informations sur tous les métiers de la maintenance. Si vous voulez davantage d'informations, direction le site de la citédesmétiers.fr. Dernier rendez-vous, Sophie, samedi 29 janvier, c'est l'IRTS PACA, l'Institut régional du travail social, qui propose des portes ouvertes de 10h à 17h. Et donc cette journée vous permettra de connaître toutes leurs activités. Pour vous inscrire, vous contactez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, Merci Jean-Joël Frézy d'avoir été sur le plateau de C'est votre emploi. Prochain C'est votre emploi, ce sera mercredi prochain. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre santé, comment se soigner avec les plantes. On en parle avec Cyril Coulard qui est docteur en pharmacie et herboriste. C'est le directeur de la pharmacie herboristerie du Père Blaise à Marseille. On en parle demain dans Votre santé. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.